Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 22 au 28 mars. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez le pendu, le 7 de denier, le 6 de coupe, la tempérance, le 10 de denier et l'impératrice pour finir. Alors, j'ai quand même 3 arcanes majeures sur 6 cartes, la moitié du tirage, dont 2 qui sont des énergies lentes. Alors, je sens que vous êtes dans un processus là où c'est quand même assez posé, c'est lent. Euh, j'ai du dynamisme en fin de semaine. J'ai quelque chose qui... c'est pas que ça part au quart de tour. Cette impératrice, en résultat, c'est une énergie aussi de fécondité, de gestation. Une gestation, ça ne se fait pas en 2 temps, 3 mouvements. Ça prend aussi du temps. Mais vous avez vraisemblablement quelque chose sur le feu. Vous voulez développer un projet, une relation, vous avez une envie. Bon, vous avez quelque chose en tête que vous êtes en train de déployer. Euh, vous avez cette patience, vous voulez que ça pousse, mais vous avez quand même cette conscience que le processus prend du temps et cette patience de laisser du temps au temps. Vous entrez dans la semaine avec le pendu. Alors cette énergie de pendu, c'est de la pause, hein, c'est de la pause, de la stagnation, on ne bouge pas. Est-ce que c'est voulu? C'est vous qui vous mettez délibérément en pause dans une situation? Est-ce que c'est subi? C'est les événements extérieurs qui vous contraignent et qui font que vous ne pouvez pas bouger? Mais vous entrez dans la semaine plus avec l'opportunité, en fait. Vous pouvez le prendre comme une opportunité ou comme une contrainte, mais le pendu vous parle de regarder les choses autrement. Donc même si vous vous sentez contraint par l'extérieur à ne pas vouloir bouger alors que vous avez des plans de voyage, de déplacement, le pendu vous invite à observer la situation sous un autre angle. Saisissez cette contrainte comme une opportunité d'apprendre quelque chose, de regarder les choses différemment, de peut-être aussi vous poser pour sentir comment vous vivez les choses intérieurement. Peut-être que c'est aussi l'occasion de prendre un temps de repos, d'évaluer la situation. Pour certains, vous êtes en train de développer quelque chose matériellement, peut-être professionnellement. Vous avez quelque chose sur le feu et l'idée c'est quand même que ça vous rapporte. Que ça vous rapporte et pour l'instant, vous n'en êtes pas au plein retour sur investissement, à la pleine construction que vous espérez. Ça, c'est votre challenge de la semaine, le 10 de denier. Avec le 10 de denier, on est dans la sécurité matérielle totale, aboutie. C'est ce qu'on a construit, c'est ce qu'on a bâti. Symboliquement, c'est aussi tout ce qui est famille, héritage, patrimoine, tout ce dont on a hérité. Mais quand je vois tous ces deniers, vous voulez, cette semaine, vous voulez un 7 de denier, vous voulez que ça pousse, donc vous êtes en train d'entreprendre quelque chose, vous avez planté des graines, vous avez travaillé, vous avez œuvré, vous avez mis des efforts dans une situation, un projet professionnel, une relation, quelque chose, et vous voulez que ça porte ses fruits. Et pour certains, matériellement, vous voulez un retour sur investissement. Maintenant, on a cette idée avec le 7 de denier que le jardinier fait sa part, il travaille du mieux qu'il peut à sélectionner les graines, à préparer la terre, à la retourner, à la défricher, à enlever les mauvaises herbes, à prendre soin des premières pousses, etc. Bon, il fait de son mieux, ok, mais après, il y a la part de l'univers, il y a la part de la nature, il y a la part de la plante elle-même qui pousse. Et ça, vous n'avez pas de prise là-dessus. Donc vous espérez que quelque chose se développe le mieux possible. Et on vous dit cette semaine, vos espérances de développement, elles vont sans doute pas être à la hauteur de ce que vous attendez cette semaine. Ça ne veut pas dire que la situation ne vaut pas le coup et ne va pas se développer davantage
ultérieurement. Mais là, je sens que symboliquement, cette semaine, là où vous attendez de récolter 10 deniers dans la semaine, vous allez sans doute en récolter que 6 ou 7. Mais vous allez quand même récolter. Ça avance quand même, ça pousse quand même. C'est sans doute pour ça aussi que le pendu vous invite à regarder des choses sous un autre angle. C'est pas parce que vous ne récoltez pas tout de suite là cette semaine à hauteur de ce que vous espérez que vos efforts sont vains, que la situation est bonne à jeter, ou bon, replacer les choses dans le contexte. J'ai que des belles cartes ici, avec une impératrice, encore une fois, en résultat global de la semaine, qui me parle de fécondité, de gestation, d'expansion. Cette impératrice, elle porte des projets. Elle est sûre d'elle, elle est confiante. Elle sait que ce qui compte, c'est sa détermination, c'est le fait de sentir que c'est fait pour elle, ça l'appelle, ça lui convient parfaitement. Elle a cette capacité à s'ouvrir au monde extérieur, à accueillir les nouvelles idées, les personnes qui vont lui apporter des ressources, des points de vue différents, des occasions de faire grandir son projet, d'apporter, de créer plus de richesses ensemble. Mais elle sait aussi qu'une gestation humaine, ça prend 9 mois, et elle a cette patience de laisser les choses se dérouler à leur rythme. Elle sait que le travail du jardinier, elle a sa part à faire. Et puis après, ce qui ne dépend pas d'elle, ça ne dépend pas d'elle. Ça n'entame pas sa confiance non plus si cette semaine, elle ne récolte pas autant qu'elle espérait. Elle sait que la semaine prochaine, ça continuera de pousser, et la semaine d'après, encore. Okay. Donc là, je parlais d'argent, mais c'est pareil pour une situation relationnelle, une histoire d'amour que vous voulez développer, ou des projets avec votre partenaire de vie que vous souhaitez mettre en place et qui pour l'instant sont peut-être un peu bloqués pour ceux qui voudraient peut-être se déplacer. Il y a des déplacements là qui sont entravés, mais c'est pas pour autant que ça va pas pouvoir se réaliser. D'accord. Donc, ce que vous voulez cette semaine, je vous en ai parlé. Vous voulez que quelque chose grandisse, prenne de l'ampleur, pousse, vous voulez récolter les fruits de vos efforts, vous voulez de la sécurité, vous voulez du long terme, vous voulez bâtir quelque chose, vous êtes en train de bâtir quelque chose, et vous voulez que ça continue. Vous voulez un maximum de stabilité, de retour sur investissement pour ceux à qui ça parle de plus de financier, de matériel. Retour sur investissement aussi si vous vous investissez dans une relation. Tous les efforts que vous mettez symboliquement dans une relation, vous voulez que ça vous paye en retour, vous voulez du bonheur, vous voulez de l'harmonie, vous voulez du partage. Ici, avec un 10 de denier, on bâtit. Mais on bâtit pas que de la pierre et on fait pas que de l'argent. On bâtit une famille, on bâtit un foyer, on bâtit quelque chose de solide, de stable qu'on va partager ensemble. Ok. Donc vous voulez du durable, du serein, de l'engagement, de la construction. Vous voulez, pour certains, vous voulez perpétuer aussi des traditions. Les perpétuer peut-être à votre sauce aussi, en les modernisant, en les réactualisant, mais j'ai une notion ici de tradition familiale, et quand je vois cet arbre qui pousse, ça me fait penser aux racines, à l'arbre généalogique. J'ai l'impression que vous voulez faire grandir, continuer de faire grandir une lignée, ou continuer de poursuivre quelque chose dans la lignée de quelque chose. Par exemple, continuer de développer votre travail, mais dans la lignée de ce qui a déjà été entrepris précédemment. J'ai cette notion-là. Bon, prenez si ça résonne pour vous. Comment vous vous sentez cette semaine? Vous êtes dans cette énergie de 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est une chouette carte, hein, c'est l'enfant intérieur, c'est de la spontanéité, de la gaieté, de la légèreté, c'est de la gratuité, du don de soi. On fait les choses parce qu'on en a envie, parce qu'on aime, pas parce qu'on est dans le calcul. Alors oui, vous êtes en train de déployer quelque chose, et oui, il y a quand même une notion de retour sur investissement, mais vous êtes dans un ressenti, dans un état d'esprit où avant tout, vous faites les choses parce que vous aimez. Vous avez envie de bâtir avec quelqu'un parce que vous aimez cette personne. Vous avez envie de développer votre activité parce que vous aimez votre activité. Alors bien sûr, vous voulez que ça vous nourrisse. Bien sûr que vous voulez être heureux si vous bâtissez une famille avec la personne qui vous plaît. Vous attendez évidemment un retour sur investissement. Mais à la base, c'est vraiment le cœur. Le côté enfantin, spontané, joyeux, où c'est
Je sens que c'est fait pour moi. Vous me l'avez peut-être déjà entendu dire dans de précédentes vidéos. Avec les enfants, c'est simple, hein, c'est miam ou c'est burk. Si c'est miam, je prends, je fais. Si c'est burk, je plante tout là et puis je me dirige vers d'autres jeux, d'autres amusements, d'autres trucs qui sont miam. Ok. Donc j'ai cette sensation là de j'ai le mot naïveté qui me vient aussi. Pas naïveté où on va profiter de vous, mais de prendre les choses vraiment, de regarder ce qui se déploie aussi sous vos yeux avec une forme de naïveté enfantine où on prend les choses d'une façon simple. Simple. Ok. Le 6 de coupe me parle également de passé, peut me parler de d'âme sœur, de relations, alors de relations passées ou de relations spirituelles assez fortes avec une âme sœur. Alors pour certains, ce que vous souhaitez bâtir, c'est peut-être dans le relationnel et c'est peut-être avec une connexion spirituelle assez forte, avec une âme sœur, avec une âme jumelle, avec une relation karmique, bon, quelque chose de cet ordre-là. Ce qui va vous servir cette semaine, c'est vraiment la communication, la guérison, le fait d'être dans la médiation, dans l'harmonie. Avec la tempérance, on harmonise les contraires. On trouve une façon d'arrondir les angles, de se mettre d'accord, de trouver un terrain d'entente, même si au premier abord, on ne veut pas exactement les mêmes choses, on n'a pas exactement les mêmes projets, ou on a envie de construire, on a le même projet, mais on n'a pas la même façon, la même vision de parvenir à la concrétisation de ce projet. Votre force, c'est vraiment de communiquer, de mettre de l'eau dans votre vin éventuellement si besoin, d'être dans de la bienveillance, dans de la douceur, dans de l'harmonie. La tempérance, c'est une énergie lente aussi. Je vous disais, cette semaine, je ne sens pas des gros remous. Vous n'allez pas rester dans la stagnation toute la semaine. J'ai quand même de l'ouverture en résultat avec cette impératrice. Mais j'ai quand même des énergies lentes, une énergie de patience ici, une énergie de voilà très très tranquille avec la tempérance. J'ai des deniers qui sont des énergies aussi de terre, donc lentes, ça pousse, mais c'est posé, c'est stable, c'est tranquille. Le 6 de coupe et pas une énergie spécialement rapide non plus. Donc là, je sens quelque chose de serein, de posé, de tranquille. Vous avancez à votre rythme et vous avez également, je sens que vous avez également cette sagesse et cette confiance de vous caler aussi au rythme des événements, au rythme de la nature, quand bien même vous aimeriez peut-être que ça pousse plus vite, que ça avance plus vite et que vous êtes dans ce questionnement quand est-ce que je vais récolter les fruits, quand est-ce que je vais voir mes rêves se réaliser, quand est-ce que ça va pousser pour de bon, quand est-ce que je vais récolter 10 deniers et pas 7. Je vous sens pas non plus dans une frustration, dans une recherche frénétique de vouloir accélérer les choses. J'ai la sensation que vous acceptez que les choses soient peut-être plus lentes que ce que vous espérez et vous en profitez pour observer la situation, pour être dans cette forme de contemplation aussi sereine de ce qui est de ce que vous êtes en train de déployer et de ce qui est également en train de se déployer sous vos yeux parce que j'ai la sensation qu'il y a une partie de la situation qui ne dépend pas de vous et qui se déploie sous vos yeux et vous pouvez que laisser faire en fait. Donc c'est également votre force de trouver l'équilibre et l'harmonie entre ce qui est en votre pouvoir et puis ce qui n'est pas en votre pouvoir. Et que vous observez, voilà, vous observez que les choses se passent à tel rythme et s'agencent de telle façon, vous n'y pouvez rien, c'est en dehors de votre contrôle, mais vous trouvez aussi une façon harmonieuse de concilier ce sur quoi vous n'avez pas de contrôle avec ce sur quoi vous avez du contrôle. Donc tout ce que vous allez faire pour privilégier cette forme d'harmonie, de négociation, de voie du milieu, ça va vous porter cette semaine. En challenge, le 10 de denier, je vous en ai déjà un peu parlé tout à l'heure, le plein épanouissement matériel, le fait de bâtir pleinement, de construire, vous n'allez peut-être pas récolter tout à hauteur de vos espérances cette semaine. Ça, c'est un premier défi. Second défi, le 10 de denier parle de famille, d'héritage, de patrimoine. Pour certains, peut-être que
ce qui vous bloque aussi, c'est une forme d'héritage familial. Alors ça peut être un héritage au sens propre d'attendre de recevoir peut-être un héritage et c'est pas encore, c'est pas pour l'instant, il y a des négociations en cours. Pour d'autres, c'est l'héritage de valeurs, mais les valeurs familiales, les valeurs sur lesquelles on s'appuie, et c'est le côté un peu tradition qui vous freine peut-être, ou vous avez peut-être des gens autour de vous qui vous disent bah oui mais tu veux développer les choses comme ça. Euh, Nous dans la famille on n'a jamais fait comme toi tu projettes de faire. Donc on n'est pas d'accord, donc on freine un peu les choses. Là encore, c'est dans la négociation, dans la discussion, dans l'écoute de l'autre, de faire valoir aussi que bah, j'entends vos arguments, vous êtes ma famille et je vous respecte et je vous aime. Maintenant, c'est aussi ma vie et mon projet et j'ai également le droit de vouloir faire autrement. Mais je sens pas non plus de dissension où on s'accroche. Mais j'ai cette notion quand même de ne pas bâtir à hauteur de vos espérances cette semaine et de peut-être être ralenti, voire bloqué à un moment dans une histoire d'héritage au sens propre ou au sens figuré. De tradition, de choses, de quelque chose qui a été bâti précédemment et qui vous enferme dans certaines limites et qui demande de la négociation et de la lenteur aussi pour avancer, pour trouver la voie du milieu. En résultat, je vous en ai parlé, avec cette impératrice, on a de l'ouverture, on a de la réalisation de projets, c'est en bonne voie, on sait que ça peut prendre du temps, mais il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup de communication, donc ça rejoint votre tempérance en force. C'est une belle énergie, hein. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous valez, vous êtes dans votre plein pouvoir aussi, vous êtes séduisant, charismatique. Cette impératrice, elle est attirante parce que justement, elle fait que des choses qui lui correspondent pleinement. Elle est dans sa propre passion. Donc évidemment, ça rend attirant et les gens autour d'elle, autour de vous, ont envie de vous accompagner, d'être à vos côtés, de créer, de bâtir avec vous. Donc c'est une chouette énergie en résultat de la semaine. Qu'est-ce que vous avez ici? Le nouveau départ et dire votre vérité. Alors, un nouveau départ, un nouveau commencement. On vous dit, merci les anges d'ouvrir les portes du changement. Je suis prêt. Je suis prête. Donc il y a vraisemblablement, quand je vous disais ça pousse, patience, ça pousse, il y a vraiment du changement, quelque chose de nouveau qui s'ouvre. Et dites votre vérité, là je sens que c'est voilà, c'est cette tempérance, c'est cette impératrice. Dites votre vérité avec l'archange Gabriel, exprimez votre vérité. Merci Gabriel de m'aider à m'exprimer avec intégrité. C'est ce que fait cette impératrice, c'est également ce que fait cette tempérance. Oui, elle négocie la tempérance, mais elle le fait aussi en conservant son intégrité, sans se renier. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes cette semaine, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.